Je pense que je suis dans un état un peu second, que je suis le seul mec qui arrive à faire un défi de 24 heures et qui parvient à tomber malade au bout de ce défi. Là, je suis dans un état aussi de reconnaissance, un peu de gratitude vis-à-vis de ce défi, vis-à-vis de ce que j'ai fait, vis-à-vis de ce que je peux faire, vis-à-vis de ce que le monde nous offre. C'est vrai que le fait de faire ça, de rien faire et de se rendre compte que on peut quand même s'adapter, on peut quand même être heureux malgré le peu de choses qu'on a. Et ben pour moi, c'est vraiment important, c'est vraiment essentiel. Ça m'a vraiment motivé à essayer d'être un peu plus autonome et un peu plus dépendant vis-à-vis de notre société, spécialement notre société de consommation, qui nous amène à avoir beaucoup plus de biens, toujours posséder plus pour être heureux. Sauf que au fond, ce sont que des jouissances qui seront éphémères et qui ne dureront pas longtemps. On va acheter quelque chose, par exemple une voiture, on va être heureux, et puis au bout de quelques mois, on va se lasser. Alors que vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre propre personne, vis-à-vis de notre philosophie, vis-à-vis de notre être, on a toujours moyen de rebondir, on a toujours moyen de trouver la nouveauté, on a toujours moyen de faire des expériences différentes, on a toujours moyen de se dépasser. Et c'est ça qui, au fond, nous rend heureux, nous rend satisfait de nous-mêmes, nous augmente notre croyance, notre confiance en nous-mêmes, notre niveau de bonheur. C'est bien, ces objets matériels s'usent avec le temps, alors que nous, certes, alors que nous ne nous usons pas, mais plutôt nous sommes dans un accomplissement, dans un perpétuel avancement, d'un point de vue en tout cas spirituel, et d'un point de vue, je dirais corporel, où on se bonifie, on prend de l'expérience, on apprend à mieux connaître son corps, à mieux connaître ses limites, et à être un peu plus en paix avec nous-mêmes. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que ce défi m'a mis dans un état vraiment second et de beaucoup de gratitude, j'ai beaucoup de joie à exprimer, et le fait aussi de ne rien faire, vraiment, je suis dans un état presque second où je suis vraiment bien, je suis vraiment en paix avec moi-même. Alors évidemment, ça ne durera pas longtemps, je le sais. C'est nos émotions, on a vraiment une capacité à faire toujours comme ça. Nos états psychiques sont complètement instables. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tendre vers et être la plupart du temps dans un état qui nous convient, dans un état où on est bien, on est relaxé, on est détendu, on ne se soucie pas de ce qui va arriver. Alors évidemment, un tel défi suppose que voilà, je suis dans des conditions qui me permettent de faire un défi où je peux ne pas avoir à penser à ce que je vais manger, à ce que je vais faire, et me concentrer sur mon esprit. Donc c'est une chance qui est immense. Et ça ne veut pas dire que je dois pas profiter de cette chance, et ça ne veut pas dire que je dois porter sur le monde, sur moi, la misère du monde. Au contraire, je pense que c'est une occasion pour moi de progresser, et à la fin, je pense que je serai un citoyen dans ce monde qui essaiera de propager et de donner du bonheur. Et même si certaines personnes considéreront cette vision comme un peu naïve, eh bien, pour moi, elle est authentique et essentielle. Et si ça peut inspirer une ou deux personnes, eh bien, je serai très content, très ravi. Je pense que ça doit être intéressant de voir vis-à-vis du premier témoignage que j'ai fait, et puis là, d'être dans cet état, un témoignage un peu plus détendu. À 20 heures que je jeûne, puisque j'ai décidé de ne pas manger. Ce que je veux faire maintenant, c'est que le jour s'éteint, et je te raconterai ce que j'ai pas pu te raconter aujourd'hui, ce que j'ai demain. Donc je te dirai d'autres choses que j'ai apprises, si j'y repense, puisqu'il y a peut-être des nouvelles pensées, de nouvelles choses qui vont apparaître demain. Je vais méditer un peu, encore une fois, donc la deuxième méditation de la journée, faire quelques exercices de respiration juste avant, et je vais essayer de dormir. Parce que je pense que j'estime avoir fait le défi. J'estime avoir fait ce que j'avais à faire. Si je m'arrêtais là, je serais content. Je vais pas penser que j'aurais raté le défi, mais j'aimerais continuer, j'aimerais le finir. Et donc, comme j'ai commencé hier soir à 3h du matin, parce que je n'ai pas réussi à m'endormir, bien je vais essayer de dormir et jusqu'à 3h. Et à 3h, 4h, 5h, 6h, je sais pas à quelle heure je vais me lever. Je vais vraiment essayer de dormir un maximum. Et à l'heure à laquelle je vais me lever, je vais peut-être faire juste une petite sieste.
et je me lèverai et puis j'essaierai de poursuivre la journée jusqu'au bout. Bilan du défi, bilan très positif, je dirais. Ça m'a montré que, eh bien, le cerveau, en réalité, va tout faire pour agir. On est constamment dans l'action. C'est-à-dire que même si on se refuse à agir, même si on se refuse à désirer, eh bien, on va désirer, on va agir. C'est ce que vraiment j'ai appris. Parce qu'à un moment donné, par exemple, je me suis retrouvé à faire le funambule sur le bord de mon lit sans m'en rendre compte, alors que je voulais pas le faire. Je dirais que ça m'a appris beaucoup sur moi-même, sur ce que j'étais capable de faire, sur ce que j'étais pas capable de faire, sur aussi mes pensées. Et c'était très étonnant parce que les pensées qui venaient, c'était pas vraiment des pensées importantes ou pas forcément des pensées que je considère plutôt importantes maintenant. Par exemple, maintenant en ce moment, ce qui compte pour moi, c'est de faire des vidéos, etc. Et j'ai pensé à mes vidéos, mais finalement pas longtemps. J'ai eu des idées de vidéos, peut-être deux, mais j'ai pas beaucoup réfléchi à mes vidéos. En réalité, j'ai pensé à beaucoup d'autres choses, à des choses qui s'étaient passées dans mon enfance, dans mon adolescence, il y a quelques années. Donc, c'était vraiment un mix émotif, un mix de pensées que je pourrais pas qualifier. Je dirais que c'était assez erratique. Il y avait plein de choses différentes auxquelles j'ai pu réfléchir, auxquelles je me suis confronté aussi parce que finalement, j'ai pu me faire mon défi, c'est-à-dire de me confronter à mes propres pensées. Alors, est-ce que je te recommande de faire ce défi-là? Encore une fois, c'est un peu comme tous les défis, je te le recommande si toi tu sens que tu en as envie, si tu sens que tu es prêt à le faire, si tu sens que ça va t'apporter quelque chose. Moi, c'est vrai que c'était un défi que j'avais mis en tête il y a quelques années ça, puisque je l'avais vu, je voyais ce que c'était. Et puis, il y a 2-3 semaines, j'ai revu une vidéo dessus, je me suis dit, ah non, là, je suis prêt, il faut que je le fasse. Ça a pris 1 ou 2 semaines pour le faire, et puis j'ai trouvé le bon moment, je l'ai fait. Voilà, donc je pense que si t'as l'impression que ça va t'apporter quelque chose, si t'as envie de le faire, voilà, je pense que à ce moment-là, je te conseillerais de le faire. Sinon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Si par exemple, t'es dans un moment de productivité immense, ça peut être à la fois inutile de le faire parce que ça peut casser ta productivité. Si tu sens que là, t'es productif, t'avances, t'es dans tes projets, t'as des deadlines, etc., je te conseillerais pas de le faire. Mais en même temps, d'un autre côté, je pourrais aussi te le conseiller de le faire parce que c'est précisément dans ces moments-là que tu vois si ce que tu es en train de faire, c'est important ou pas pour toi. Parce que si tu es là, tu te dis putain, je pourrais bosser, etc., je pourrais faire tout ça en même temps, ben forcément, ça va montrer ou pas que ce que tu fais là est important. Et si au contraire tu te dis mais en fait ce que je fais ça sert à rien, bah, ça va te montrer que c'est pas important pour toi. Moi, j'ai eu l'impression que ce que je faisais c'était important, mais qu'il n'y avait pas que ça. Voilà, c'est ça que j'ai eu comme impression. Si j'ai un conseil à donner pour réaliser cette expérience, ce qui m'a permis de passer le plus de temps possible, alors déjà c'était la technique du sommeil, comme j'ai expliqué, qui consiste à essayer de dormir le plus possible. Alors certains diront que c'est de la triche, que j'ai refusé le défi d'une certaine manière. Oui, on peut le voir comme ça. Après, le but c'est de ne rien faire, donc si on considère que le sommeil c'est faire quelque chose, alors oui j'ai raté le défi, si on considère que le sommeil c'est une manière de ne rien faire, alors pour moi c'est plutôt une stratégie. Pareil, je pense qu'une stratégie que j'ai pu mettre en place pour penser à autre chose, c'était, enfin pour faire passer le temps, parce que ça a quand même quelque chose de frustrant le fait de ne pas pouvoir agir, le fait de ne pas pouvoir se mettre dans l'action. Pour moi ça a été de m'évader dans des pensées choisies. C'est-à-dire que je réfléchissais à un truc que j'aimais bien, une histoire par exemple, et je me faisais un scénario dans mon esprit. Je m'imaginais par exemple, je sais pas moi, je veux aller en Thaïlande, je m'imaginais aller en Thaïlande, sur les plages, prenant des cocktails, profitant du soleil, lisant, travaillant, écrivant, enfin, je me suis imaginé ça. Et ça j'ai l'impression que ça m'a fait passer pas mal de temps. Je pense que une demi-heure passe rapidement en faisant ça. Une demi-heure, 45 minutes, voire 1 heure. Je me souviens à un moment donné, pendant 1 heure et demie, vraiment j'ai pas regardé l'heure, rien du tout, c'est passé très très vite. J'ai eu l'impression d'avoir presque une sorte de grâce, un moment de spiritualité, un ska, j'ai eu ce sentiment-là.
Et même si on peut l'expliquer, ça n'enlève rien au fait que c'était un moment de plaisir. Et je pense que c'est ça qui compte, c'est de parvenir à des moments de plaisir. Et donc, finalement, ce défi-là m'a permis de parvenir à un moment de plaisir. Voilà. J'aimerais ajouter un point que je pense important à mentionner. Après avoir fait le défi, j'ai re-regardé des vidéos ou regardé de nouvelles vidéos de personnes qui avaient fait le défi de 24 heures dopamine fast. Et j'ai voulu confronter mon expérience achevée, faite, accomplie, fraîchement réalisée avec la leur. Et en tout cas le discours qu'ils donnaient vis-à-vis de cette expérience. Et j'ai constaté une chose, c'est que beaucoup disaient, oui voilà, après avoir fait ce défi, eh bien vous allez être beaucoup plus productif. Ça va être quelque chose qui va vous aider, vous allez vous sentir hyper motivé à faire, à accomplir beaucoup de choses. Quelle ne fut pas ma surprise le lendemain, lorsque j'ai en fait fait exactement ce que je faisais d'habitude. C'est-à-dire que ça m'a pas du tout motivé. Limite, j'ai fait moins de choses puisque j'ai posté moins de vidéos, comme tu l'as vu récemment. Ça m'a pas motivé plus que ça, vraiment. Ça m'a limite même donné plus envie d'apprécier la vie. Plus envie de prendre mon temps pour faire les choses bien, d'essayer de ne pas vouloir tout faire, mais essayer de bien faire ce que j'essaie de faire. Voilà, et ça m'a pas du tout remotivé, ça m'a pas donné une pêche supplémentaire, ça m'a pas donné une énergie supplémentaire. Ce que j'ai fait le lendemain, c'est que j'ai fait ma routine comme d'habitude, et ensuite j'ai travaillé un peu, etc. Je suis allé faire les courses, je crois, mais pas plus. Je me suis pas donné 100 fois plus. Voilà, contrairement à certaines personnes qui disent avoir fait l'expérience d'une productivité accrue, ça n'a pas été mon cas. Je pense que ça doit dépendre des personnes et de comment ils vivent cette expérience et de ce que cette expérience leur apporte à eux.